Étudiants de deuxième année, licence Matéco, rebonjour. Toujours dans la continuité de séance de TD de macroéconomie avec la dernière partie de l'exercice numéro 2, donc qui est consacré au multiplicateur monétaire. Donc les hypothèses, pardon. Donc le public ne détient pas d'espèces. Le ratio de réserve obligatoire est égal à 0,1 et la demande de monnaie est donnée par MD est égal à Y facteur de 0,8 moins 4i. Initialement, la base monétaire est égale à 100 milliards et le revenu national est égal à 5 milliards. Quelle est la demande de monnaie haute puissance, c'est-à-dire la base monétaire H. Donc, première hypothèse, le public ne détient pas d'espèces, c'est-à-dire la masse monétaire est égale à la monnaie scripturale. Il n'y a pas de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la totalité de la masse monétaire est de la monnaie scripturale. Donc les agents n'ont pas de préférence à la liquidité. Ils ne détiennent pas de la monnaie sous forme de billets ou d'espèces ou liquides. Donc la totalité de la masse monétaire est une monnaie scripturale. Le ratio de réserve, donc le taux de réserve obligatoire est égal à 0,1. Le taux de réserve obligatoire, c'est que les banques ont l'obligation de déposer dans leur compte auprès de la banque centrale un pourcentage des dépôts des clients. Donc ce taux, il s'appelle le taux de réserve obligatoire. Ici, est égal à 10%. Ça veut dire une banque qui a un total de dépôt de ses clients de 100 000, il doit déposer 10 000, 10% de 100 000, auprès de la banque centrale. Ça s'appelle des réserves obligatoires. Donc 10 000, c'est de la réserve obligatoire que la banque commerciale doit déposer auprès de la banque centrale. Donc, voilà, donc la monnaie haute puissance, on l'appelle aussi la monnaie de base, on l'appelle aussi la monnaie centrale. C'est-à-dire c'est la monnaie que la banque centrale met à la disposition des banques. Dans cette monnaie, on trouve essentiellement les réserves. C'est de la monnaie centrale parce que les banques commerciales doivent constituer de la réserve et donc ils demandent, ça va être sous forme de monnaie centrale, et de la liquidité des billets, parce que, bon, ce n'est pas dans notre cas, donc ici, donc B, il n'y a pas de préférence à la liquidité, donc le public ne détient pas d'espèces, mais d'une manière générale, donc dans la monnaie de base ou la monnaie haute puissance ou la monnaie centrale, on trouve les billets parce que les agents, ils ont besoin des billets, donc ils retirent, ils font des transactions en payant en liquide, et donc la banque centrale fournit aux banques commerciales de la liquidité pour répondre aux besoins de leurs clients en fonction pour besoin de liquidité de leurs clients. Donc voilà. Première question. Donc, avant de traiter donc, la demande de la base monétaire de H qui est haute puissance ou monnaie centrale, donc H c'est MB pour dire que c'est la même chose que la monnaie de base ou la base monétaire, et la même chose que la monnaie centrale, M petit c. Dans le processus de création monétaire, on distingue deux approches. On a l'approche multiplicateur et l'approche diviseur. Dans l'approche multiplicateur, on dit que la masse monétaire est égale à H ou MPO, M c'est ce que vous voulez, donc la monnaie centrale, fois un coefficient multiplicateur fois un coefficient K. Et donc, quand j'ai écrit cette équation, comme c'est Y est égal à X, donc c'est X qui explique Y. Donc ça veut dire H explique la masse monétaire. Ça veut dire, si je veux faire varier la masse monétaire, j'ai qu'à faire varier H. Si je veux augmenter la masse monétaire, j'augmente H. Si je veux baisser la masse monétaire, je baisse H. Donc, fois un coefficient K.
Ce coefficient est égal à quoi? Est égal à 1 sur G plus B moins GB, donc ça veut dire 1 sur le taux de réserve obligatoire, que dans notre cas est égal à 0,1, plus B c'est la préférence à la liquidité, ou préférence pour la liquidité, donc ici est égal, le public ne détient pas, ça veut dire que B égale à 0, et moins GB forcément, moins 0, le produit des deux, donc dans ce cas est 0. Donc, c'est-à-dire dans notre cas, ça va être juste H fois 1 sur G, donc ça c'est égal à 0. D'accord? Donc l'approche multiplicateur, donc pour créer de la monnaie, il faut mettre à la disposition des banques plus de monnaie centrale. Comme ça, ils donnent plus de crédit, on crée plus de monnaie. Dans l'approche diviseur, c'est l'inverse. En fait, on est toujours dans le cas, c'est qui précède, c'est l'œuf ou c'est la poule. Donc, dans l'approche de diviseur, c'est l'inverse. Donc, c'est-à-dire H égale, donc c'est la même chose, donc si MM est égal à H sur K, donc H est égal à MM sur K. L'approche diviseur. Ça veut dire que c'est MM qui explique H. C'est la variation, ou c'est la variation de masse monétaire qui va expliquer la variation de H. Ça explique ça. Et donc, divisé par K, on a dit que K c'est 1 sur, donc ici forcément 1 sur 1 sur, ça devient fois. Et vu que B égale 0, donc moins GB égale 0, donc ça devient fois G. Donc ça, c'est l'approche diviseur. Sur le terrain, ça veut dire quoi? Ou réellement et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, la banque centrale, s'il veut augmenter la masse monétaire, l'offre de monnaie, ou s'il veut relancer l'économie, donc en augmentant la masse monétaire, il va mettre plus d'argent, plus de monnaie à la disposition des banques, plus de monnaie centrale. Il va augmenter la monnaie centrale. En augmentant la monnaie centrale, les banques, donc, ils peuvent octroyer des crédits, donc ils ont la liquidité ou ils ont la monnaie pour financer les crédits, donc ils vont octroyer des crédits. Sachant que quand la banque centrale augmente, la MC, donc forcément ça fait baisser le taux d'intérêt et donc on aura plus de facilité à donner des crédits. Et dans le premier cas. Dans le deuxième cas de diviseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, les banques, comme s'ils vont calculer leurs besoins de monnaie, en donnant des crédits, c'est-à-dire le client se présente à la banque, demande un crédit, et à partir de ce crédit, donc, la banque calcule son besoin de financement en monnaie centrale et va se rediriger vers la banque centrale et demande le montant de refinancement. C'est-à-dire la banque centrale, on va dire comme c'est le prêteur au dernier ressort. Donc la banque reçoit les demandes de crédit, il les traite, il calcule son besoin en termes de financement en monnaie centrale et il va demander à la banque centrale de lui octroyer ce montant de monnaie centrale pour financer les crédits. On est dans le cas de diviseur. Donc, si je prends un exemple juste ici, sinon on prend l'exemple qu'on a ici de 10%, donc on a dit, donc, si je suis dans le cadre de multiplicateur, donc G est égal à 0,1, est égal à 10%. Donc, H fois 1 sur 0,1, ça fait 10. Donc, H fois 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 euro de monnaie centrale, donc ça devient MM est égal à H fois 10, dans notre exemple. MM est égal à H fois 10. Donc si H est égal à 1, MM est égal à 1 fois 10 est égal à 10. Donc c'est-à-dire 1 euro de monnaie centrale crée 10 euros de masse monétaire, ou génère 10 euros de crédit. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est avec le multiplicateur. Donc, ce qui explique ça. Donc, 1 euro de monnaie centrale crée 10 euros en plus de masse monétaire, c'est-à-dire 10 euros de crédit. Donc, voilà les deux approches qui expliquent le processus, ou essayent d'expliquer le processus de création monétaire. À l'équilibre, MM est égal à MD, donc ça veut dire l'offre égale la demande. Dans notre exercice, donc la demande de monnaie haute puissance est égale à H est égal à 0,1
fois 5000 fois 0,8 moins 4i. Donc, parce que dans la première question, quelle est la demande de monnaie haute puissance? Donc, on essaie de calculer H. Donc, H est égal à MM divisé par K. Et à l'équilibre, MM est égal à MD. L'offre égale la monnaie. Donc, H est égal à MD divisé par K, ou est égal donc à MD fois ça. Donc, MD, c'est ça. C'est Y fois 0,8 moins 4i. Donc, ça, c'est MD. Et 0,1, c'est ce que vous avez ici entre parenthèses. Donc, H à l'équilibre égale à MD, la demande de monnaie, fois ça. Et on a dit que ça égale à 0, ça égale à 0, donc il reste fois G, 0,1. Donc, H est égal à MD fois 0,1 ou 0,1 fois MD, 0,1 fois MD. H est égal à 0,1 facteur 5000 fois 5000 facteur de 0,8 moins 4i. Donc voilà la fonction de demande haute puissance ou de monnaie centrale ou de monnaie de base, qui dépend du taux d'intérêt. Donc la question B, trouver le taux d'intérêt d'équilibre en égalisant offre et demande de monnaie haute puissance. Donc on a la fonction haute puissance et il nous demande tout simplement d'égaliser l'offre et la demande. Donc ça c'est la demande haute puissance et H, la monnaie haute puissance, l'offre, c'est-à-dire ce que met à la disposition la banque centrale. Donc on va dire ça c'est la demande de monnaie haute puissance. C'est qui demande la monnaie haute puissance? C'est les banques commerciales. Et c'est qui donc ici? Donc il nous dit que la monnaie haute puissance est égale à 100, c'est-à-dire que la banque centrale a mis à leur disposition 100. Donc à l'équilibre, l'offre égale la demande. L'offre égale la demande. Donc 0,1 fois 5000 fois 0,8 moins 4i est égal à 100 nous donne un taux d'intérêt est égal à 15%. Donc voilà le taux d'intérêt d'équilibre. Donc la question suivante c'est quel est le montant de l'ensemble de l'offre de monnaie est-il égal au montant de l'ensemble de la demande de monnaie? Donc il nous demande de calculer le montant de l'ensemble de l'offre de monnaie. Donc pour cela, on va utiliser cette relation MM, parce que c'est l'offre, et l'offre c'est la masse monétaire. Donc c'est H fois K. Et donc K c'est 1 divisé par 0,1, donc ça fait 10. Donc c'est H fois 10, et donc H est égal à 100, et donc 100 fois 10 est égal à 1000. Donc la monnaie haute puissance fois le coefficient multiplicateur. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple avec 1 euro. Donc je vous dis 1 euro de monnaie centrale génère 10 euros de crédit. Donc ici, on a 100 euros de monnaie centrale et elle va générer 100 fois 10, 1000 euros de crédit. Donc 1000. Donc, est-ce qu'on retrouve, donc, est-il égal au montant de l'ensemble des demandes? On va vérifier. Donc, on reprend la fonction demande de monnaie, parce qu'à l'équilibre offre égale à demande, donc MD, pardon, est égal, elle est là. Donc 5000 fois 0,8 moins 4 fois le taux d'intérêt 15, on retrouve 1000. On retrouve bien la demande. Marché bien équilibré. Donc ici, on a juste vérifié que l'équilibre est bien vérifié. Donc 0,15, on a calculé à partir de ça, c'est-à-dire l'approche multiplicateur, on a calculé l'offre de monnaie. Une fois qu'on a calculé la monnaie, on a vérifié si la demande de monnaie égale 1000 quand le taux est égal à 15. Ben oui, donc la demande de monnaie est égale bien à 1000 quand le taux est égal à 15%. Question D, l'effet de H sur I. Quel est l'effet de la monnaie haute puissance, de la monnaie centrale sur I, quand I passe de 100 à 30? Donc quand I passe de 100 à 30, donc ici on a calculé le taux d'équilibre, on va refaire la même chose, sauf que H est égal à 130 et non pas 100. On fait la même chose.
Donc on retrouve un taux d'intérêt de 0,135, ça veut dire 13,5%. Donc, pardon, ici, donc j'ai oublié le signe pourcentage. Non, c'est bon, 0,15, hein, 15%, c'est ça, j'ai oublié. Donc 0,135, ça veut dire 13,5%. Donc une augmentation de H entraîne une baisse du taux d'intérêt, ce qui est normal, ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Quand la monnaie centrale ou le volume de la monnaie centrale augmente, forcément c'est de l'offre, donc l'offre augmente, mais là on est sur un marché interbancaire. Faites bien attention, dans le marché monétaire, la structure de marché monétaire, elle est suivante. Vous avez la tête du pyramide, c'est la banque centrale. On va dire, second lieu, vous avez les banques commerciales, les banques de second rang. Et après, vous avez les clients, vous et moi. Donc, il y a 3 niveaux. Donc, il y a des opérations qui se font entre banques commerciales et entre banques commerciales et banques centrales. Ça, on appelle ça le marché interbancaire. C'est entre les banques. On va dire, ou le marché monétaire strict. Ou étroit. Donc, c'est le marché interbancaire. Donc, des opérations qui se font que entre banques, y compris la banque centrale. Et après, on a ce qui se passe entre les banques commerciales et les clients. Et le tout nous donne le marché monétaire. Donc, dans le marché monétaire, on a le marché interbancaire entre les banques et on a le marché ou le deuxième segment entre les banques commerciales et le client. Et donc, dans le marché bancaire ou le marché interbancaire, donc c'est des opérations qui se font de très courte durée, donc des prêts ou des emprunts entre les banques, parce que les banques, ils se refinancent entre eux, ils se prêtent et empruntent de l'argent entre elles, pardon. Et donc, et souvent c'est à court terme, de 24 heures, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ainsi de suite, on va parler de court terme. Par contre, les crédits qui sont donnés, c'est de long terme, et on parle donc qu'ils transforment les capitaux de court terme à des capitaux de long terme. Donc ça, c'était juste pour comprendre pourquoi il y a augmentation de taux d'intérêt. Donc forcément, si la Banque centrale augmente son offre pour les banques, ben forcément, le prix de l'argent qui est ici, ou le prix de la monnaie ici, qui est le taux d'intérêt, va baisser. Donc on passe de 15 à 13,5%. L'effet maintenant de la masse monétaire de l'offre de monnaie sur I. Donc la masse monétaire, point de départ, est égal à 1000. Ça, c'était le point d'équilibre. Maintenant, il me dit qu'il passe à 3000. Donc, quel est l'effet sur le taux d'intérêt? Donc, à l'équilibre, l'offre égale la demande. À l'équilibre, l'offre égale la demande. Donc, l'offre, c'est 3000 et MD, vous avez la fonction Y 5000 fois 0,8, moins 4U, moins 4I. Et donc, I est égal à 5%. Donc, l'augmentation de l'offre de monnaie entraîne aussi une baisse du taux d'intérêt. Donc, quand la monnaie haute puissance, ou la monnaie centrale augmente, le taux d'intérêt baisse. Et quand aussi l'offre de monnaie ou la masse monétaire augmente, pareil, le taux d'intérêt baisse. Et voilà, on arrive à la fin. Donc là, j'ai fini l'exercice numéro 2. Et je vous dis à très bientôt pour l'exercice numéro 3.